Bonjour à toutes et à tous les taureaux et bienvenue dans votre guidance automnale. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un très bel été riche en développement personnel. Pour ma part, je suis ravie de vous apporter ces prévisions. J'espère qu'elles vous seront utiles. La guidance est bien sûr générale, donc prenez ce qui résonne, prenez les informations qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Donc cette guidance concerne les taureaux, les ascendants taureaux également. Donc si votre signe principal est le taureau, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre signe ascendant qui vous apportera un peu plus d'informations. Donc ça va venir approfondir le tirage actuel. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en commentaire, partagez, likez. Abonnez-vous et puis vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Allez, pour les taureaux, une petite pensée pour ma meilleure amie Marion qui est taureau. Vous pouvez aller consulter sa chaîne Marion Guidance qui est extraordinaire. Les vidéos par signe vont arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir tout ça. Donc, première carte qui vient de sortir ici pour les taureaux. Vous avez la ville, des taureaux qui ont peut-être déménagé récemment. Des taureaux qui sont en pleine reconstruction ou qui vont justement envisager un déménagement, donc un changement de lieu de vie. Sur cette carte, on peut avoir des travaux, on peut avoir des rénovations, on peut avoir un changement total, d'accord, de région, de quartier, de ville, peut-être de pays, s'il y a des personnes qui veulent se diriger à l'étranger. Dans tous les cas, on est sur une énergie de reconstruction pour l'automne, les taureaux. Dans l'énergie du 5, vous êtes en plein changement. Changement peut-être personnel, physique aussi. Peut-être que vous allez davantage faire attention à votre look, à la manière de vous exprimer, etc. Donc on peut avoir un changement sur le plan spirituel aussi. Au niveau de votre lieu de vie, comme on l'a évoqué il y a quelques secondes, et après ça peut être des changements variés, comme sur le plan professionnel aussi. En tout cas, avec la ville, on voit que étape par étape, vous allez vous reconstruire pour vivre une vie à votre image. Donc vous êtes dans une dynamique excellente, les taureaux. Donc on a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'activités. Donc peut-être que vous allez essayer de nouvelles choses durant cet automne, mais je ne vous vois pas rester inactif. Donc pour certains taureaux qui peuvent se retrouver dans la solitude, cette carte, elle vous invite à sortir, elle vous invite à faire de nouvelles rencontres. Voilà, tisser de nouveaux liens sociaux aussi pour sortir peut-être un petit peu de votre coquille et retrouver goût à la vie ou retrouver le plaisir de ce que vous aimez dans votre quotidien. Donc voilà, le 5, c'est l'activité, le dynamisme, le mouvement. Ne pas avoir peur de se reconstruire si certains taureaux doivent repartir de zéro, d'accord? Utilisez le passé comme un apprentissage justement qui vous permet de devenir meilleur aussi et de vous améliorer constamment. Donc très belle carte, ça bouge cet automne les taureaux. Waouh, en plus, alors, en complément, vous avez la carte de la corne d'abondance, donc des taureaux qui peuvent se lancer dans une nouvelle activité. Une nouvelle activité professionnelle qui vous tient à cœur, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup d'excitation, quelque chose que vous allez vraiment faire avec vos tripes ici. Donc corne d'abondance associée au 1, on voit que vous êtes en pleine transition, transition professionnelle, spirituelle, au niveau éventuellement d'un logement. En tout cas, vous allez bouger. Corne d'abondance, ça vous invite à avoir foi en votre abondance personnelle, donc votre bonheur perso, mais aussi en l'abondance plutôt financière. Donc sur le plan professionnel, c'est une carte qui vous dit, les taureaux, allez-y, lancez-vous, essayez. Essayez d'évaluer déjà votre positionnement émotionnel pour démarrer cette activité. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête? Qu'est-ce que vous avez comme ressources pour mettre en œuvre cette activité? Au niveau du budget, au niveau d'un business plan, il y a pas mal de choses que vous allez évaluer avant de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Pour moi, c'est une activité qui vous tient à cœur, donc en fait, ne vous précipitez pas, d'accord? Si ça doit se faire, ça se fera. Et on vous dit que cette activité, ce nouveau départ professionnel, se fera en plusieurs étapes. 1, 2, 3, petit à petit. Ok, donc voilà, vous avez la possibilité vraiment de vous enrichir sur le plan financier. Donc à partir de l'automne, il est possible que vous mettiez en place des projets qui pour la suite de votre chemin de vie, donc pour les prochains mois ou les prochaines années, vont vous permettre de gagner un peu plus d'argent. On peut avoir des rentrées d'argent complémentaires. Voilà, donc un nouveau départ sur le plan pro, ça peut être en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut être en libéral, ou peut-être que vous allez intégrer une nouvelle structure. Quand je regarde la ville ici,
on peut être sur de nouveaux bureaux, d'accord? Peut-être que vous allez changer de bureau ou de poste au sein d'une société. Après, ça peut être un changement total de société, de structure ou d'établissement. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. En tout cas, la Corne d'Abondance vous invite à vous lancer. Les taureaux, ne vous sous-estimez pas, vous avez un fort potentiel, vous êtes rayonnant, d'accord? En tout cas, pour la plupart d'entre vous, on vous invite à sortir cette lumière et à en faire profiter à votre environnement extérieur. C'est comme ça que vous allez attirer les bonnes choses. Ça, je le répète constamment dans mes consultations privées, mais plus on élève le taux vibratoire, plus on devient attirant, on devient rayonnant. Et ça, c'est le travail personnel. Plus on efface les blessures, plus on va attirer des énergies qui seront positives. Donc ça, c'est vraiment important de cultiver cet état d'esprit cet automne, les taureaux. Et vous serez dans cette dynamique. On va laisser tomber les barrières, les croyances limitantes, les peurs, le manque de confiance. C'est allez, on y va. Donc avec le soleil, vous êtes dans l'énergie du feu, l'énergie du lion qui est dans cette notion d'entreprise. Vous allez être entreprenant, vous allez être dynamique. En tout cas, ça ne dépend que de vous ici pour vous diriger vers ces énergies. Donc superbe, pour les taureaux, honnêtement, là on démarre vraiment à fond, donc ça me fait plaisir pour vous. Voilà, il nous fallait une petite carte pour venir noircir le tableau. Alors ne vous inquiétez pas, la chauve-souris, comme j'en parle régulièrement, on est sur l'inconscient, on est sur des peurs et sur des blocages qui sont psychologiques, des blocages ou des barrières que vous pouvez vous imposer, les taureaux. D'accord? On sait que le taureau est un signe qui peut être un petit peu rigide, qui peut être un petit peu têtu, qui peut foncer tête baissée. Ce n'est pas pour vous juger, mais ça fait partie de certaines de vos énergies. Donc avec la carte de la chauve-souris, c'est de venir travailler sur cette rigidité, sur le lâcher-prise un petit peu, peut-être de réévaluer les pensées et les opinions des autres, d'accord? C'est voilà, d'être un peu plus dans cette acceptation et de travailler sur votre mental. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus sur vos rêves et sur vos objectifs. Donc on peut avoir des taureaux qui vont mettre en place des petits rituels bien-être pour accéder à leurs objectifs cet automne. Ça peut être de la visualisation, ça peut être de la méditation, ça peut être de la marche en forêt, donc des randonnées méditatives. Ça peut être le fait de mettre en place un tableau de visualisation de manière concrète, comme j'appelle ça, un collage avec différentes photos. Une légende au présent en dessous de chaque photo qui va mentionner vos objectifs. Voilà, je fais ceci, je fais cela, je suis dans une relation sentimentale aimante, j'évolue positivement dans ma vie professionnelle. Ce sont des exemples, mais vous allez vraiment matérialiser vos projets à travers de certains rituels bien-être. Donc voilà, la chauve-souris, c'est attention. Il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des personnes qui vont vous dire mais non, tu n'es pas faite pour ça, qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon, ça ne te convient pas. Non, ça, on va le laisser de côté cet automne, on va travailler dessus. Vous allez travailler sur votre protection personnelle aussi. Et surtout, vous allez vous écouter, vous allez écouter en fait ce soleil intérieur. Donc attention aux pensées, attention à la petite voix, à l'ego qui va vous dire que non, vous n'en valez pas la peine et que cette expérience n'est pas bonne pour vous. Et attention aux personnes aussi, à l'environnement extérieur. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être un ou une partenaire, quelqu'un qui va vous dire que non, ça n'en va pas la peine. Donc là, focalisez-vous sur vous et sur vos objectifs parce que vous connaissez votre valeur, les taureaux. Allez, pour les taureaux, donc je continue avec l'oracle G. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis les taureaux? Alors, beaucoup de spiritualité, donc je pense que vous avez de fortes capacités psychiques, un sixième sens qui est très développé, les taureaux. Simplement, avec la chauve-souris, je me dis, pourquoi vous ne développez pas ça? D'accord? Cet automne, développez ces capacités psychiques. Essayez de révéler votre potentiel intérieur, votre potentiel spirituel. Vous avez quelque chose à faire dans le domaine de l'ésotérisme, dans le domaine de la spiritualité, de l'accompagnement, peut-être dans le domaine de la cartomancie aussi, de la numérologie, de la radiesthésie. Il y a quelque chose de très spirituel qui émane de vos énergies. Peut-être que vous appréciez collectionner les pierres en lithothérapie, peut-être que vous allez vous intéresser davantage à leurs propriétés, peut-être que vous allez travailler aussi avec les pierres ou avec d'autres outils de développement personnel, bien sûr. Donc, vous allez mettre en place de nouveaux rituels. Donc voilà, cette carte, elle vous assure la protection, elle vous indique aussi que vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul dans ces nouvelles entreprises ou dans votre vie, dites-vous bien que vous êtes entouré par les guides spirituels qui veillent sur vous constamment. Vous avez vraiment ces énergies qui vous protègent et lorsque vous êtes bloqué, parlez à vos guides spirituels. Plus vous allez leur parler, plus vous allez obtenir des informations qui vont vous guider sur votre chemin de vie. Si vous êtes dans l'indécision, en priorité, écoutez votre intuition. Mais si vous n'êtes pas sûr parce que le mental prend le dessus, appelez vos guides, posez-leur la question, méditez,
Vous pouvez porter des pierres comme le lapis lazuli, l'améthyste, la sélénite, le cristal de roche qui vont vous aider à ouvrir votre chakra coronal pour une meilleure communication avec vos guides. Il y a beaucoup de choses à faire ici dans la spiritualité. Dans la spiritualité, dans le bien-être, dans le coaching, peut-être dans l'alimentation vivante. Vous avez des dons en ce sens. Peut-être que vous allez partager de manière publique avec les autres sur les réseaux aussi. Carte des deux verres. Alors les deux verres, ça peut nous parler d'une réconciliation avec un proche, ça peut être avec un partenaire aussi. Vous allez décider de faire plus de choses avec l'être aimé. Donc plus de sorties, plus d'événements festifs. Voilà, on me dit que c'est une relation qui est protégée par le divin. Donc pour certaines personnes qui sont en couple, moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez la chance de vivre une belle relation, d'accord? Ne la laissez pas se détériorer. Pour d'autres personnes, avec la personne âgée, je donne plusieurs interprétations, je le répète parce que vous êtes toutes et tous différents, d'accord? Donc les taureaux, il n'y a pas un seul chemin de vie pour tous les taureaux du monde. Donc j'essaie toujours de faire plusieurs interprétations pour que ça vous parle un peu plus. Mais avec la carte de la personne âgée sur les deux verres, ça peut être un ralentissement sur le plan du couple pour certaines personnes. C'est pour ça que je vous invite à raviver un petit peu votre quotidien, à mettre un peu plus de piment, faire des activités nouvelles, indépendamment l'un de l'autre, donc avec vos amis respectifs, mais aussi ensemble. Donc vraiment ce besoin de se retrouver, de se ressourcer. Pour les célibataires, lorsque je regarde les deux verres associés au chiffre 2, on est sur une rencontre, d'accord? Une rencontre basée sur l'échange. Donc on a le 1 et le 2 ici, donc une rencontre nouvelle, avec une personne qui est nouvelle, encore une fois. On ne va pas se relancer dans un truc du passé qui ne va pas aboutir à quelque chose de positif, en tout cas pour vous les taureaux. Vous êtes plutôt dans la dynamique du 1 où vous allez commencer quelque chose, vous allez commencer à prendre soin de vous et ça va faire effet dans votre environnement, en tout cas sur votre environnement extérieur. Tout ce que vous allez travailler à titre personnel, vous allez l'impacter sur le plan collectif. Et c'est en ce sens que cette rencontre lumineuse et très festive va pouvoir voir le jour. Ok, les deux verres, c'est la notion de partage, la notion d'échange. Il va y avoir des sourires, peut-être une énergie un peu espiègle, un peu enfantine, où on ne va pas être dans la prise de tête. Les choses vont pouvoir couler de source. Mais cette relation, il faudra travailler à la préserver, les taureaux. Voilà, carte de la personne âgée sur la chauve-souris, ça peut nous indiquer qu'il y a une personne âgée dans votre entourage qui peut avoir quelques problématiques au niveau soit de ses émotions, soit au niveau de sa santé. Donc voilà, essayez peut-être de passer du temps avec cette personne. Donc il y a quelque chose dans ce sens ici. Après la personne âgée, ça peut vous parler de certains ralentissements, de certains retards, peut-être dans l'administratif, dans un déménagement, dans des travaux, dans une nouvelle activité professionnelle. Ça veut dire que les choses vont se mettre en place plutôt lentement, les taureaux. Donc dans le courant de l'automne, il va falloir travailler sur votre patience. Allez, je vais prendre 3 nouvelles cartes. Donc la rose, ok. Un peu plus d'attention, un peu plus de tendresse sur le plan amoureux. Je pense que la personne de votre cœur va être un peu plus démonstrative, d'accord? Si c'est ce que vous voulez, si vous manquez de démonstration, vous pouvez en parler à votre partenaire pour changer un petit peu la donne. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez vivre un épanouissement sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des choses qui peuvent fonctionner ici sur le plan amoureux. Ok, on peut avoir des retards, on peut avoir des problématiques, mais pour moi, ça peut se solutionner d'une certaine manière. Donc au niveau sentimental pour les célibataires, c'est oser bourgeonner, oser déployer vos ailes, oser vous mettre en avant, pensez à votre look, pensez à votre manière de vous exprimer, pensez à faire des activités qui vont vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de nourrir votre âme. Parce que plus vous allez vous nourrir intérieurement, plus vous allez rayonner, d'accord? On va être happé un petit peu par votre lumière, les taureaux. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau qui va se passer pour vous en automne sur le plan sentimental. Il faut préserver cette énergie et croire au plus profond de vous que vous méritez l'amour et que vous méritez cet équilibre qui est proposé par les cartes. Donc c'est votre avancée personnelle qui va vous diriger vers les opportunités qui sont annoncées dans ce tirage. Donc voilà, sur le plan sentimental, il y a pas mal de choses qui vont aller dans votre sens, les taureaux. Donc attention, pour certains, avec le terrain craquelé ici, on peut avoir des peurs, on peut avoir des blessures du passé qui doivent être encore à ce jour travaillées. Des blessures qui peuvent vous empêcher d'avoir confiance en les hommes, en les femmes. Mais sachez que ce passé ici, que je ressens dans cette carte, vous a permis de gagner en maturité. Vous avez la femme mature qui est sortie. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, on est dans une énergie adulte, une énergie qui a acquis en fait de l'expérience, d'accord? On a de l'expérience ici
une expérience grâce à un vécu qui a été peut-être compliqué. Cette carte aussi associée à la femme, ça peut être en lien avec la mère. Il y a peut-être quelque chose avec le terrain craquelé à réparer au niveau de votre famille et au niveau de la mère, en tout cas de l'image maternelle. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre propre image. Mais moi, je suis plutôt ici axée sur les liens familiaux, comme s'il y avait quelque chose à venir réparer en ce sens. Peut-être que vous vous êtes éloigné de votre famille aussi à un moment donné dans le cadre d'un déménagement. Donc voilà, peut-être de prendre un peu plus de temps à ce niveau-là pour reprendre contact avec la famille. Voilà, pour moi, le terrain craquelé sur les 2 verres et l'abondance, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, les peurs sur le plan sentimental. Si vous partez dans une relation en vous disant j'ai peur, je me referme, je ne vais pas communiquer, ou est-ce que ça va marcher, je ne sais pas, là vous pouvez à coup sûr vous retrouver dans une relation qui va être toxique ou qui ne va pas être bonne pour vous parce que sur le plan énergétique, même si la personne ne le sait pas, vous allez mettre une distance. Donc attention un petit peu, peut-être travailler sur vos démons intérieurs, sur vos peurs personnelles. Il faut les utiliser à bon escient comme un moyen de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ne gardez pas ce bagage émotionnel sur vous, essayez vraiment de l'épurer. Allez, je vais prendre l'oracle des anges pour les taureaux. Donc je vais prendre 2 cartes pour les taureaux de YouTube. Ok, première carte, le 9 de terre. Alors, appréciez les petits luxes de la vie, donc faites-vous plaisir, d'accord? Prenez du temps pour vous, écoutez de la musique, dessinez, faites du jardinage, de la rando, allez au ciné, au théâtre, enfin ce qui est possible à l'heure actuelle. Voilà, préparez-vous un bon petit plat, faites-vous une soirée spa, même à la maison, d'accord? Et vous pouvez adapter votre budget aussi de cette manière. Cette carte, le 9 de terre, elle nous annonce la fin d'un cycle professionnel, donc je pense que les taureaux, vous n'allez pas forcément continuer dans ce secteur d'activité pendant encore des mois ou des années. Vous allez faire le point en cette fin d'année, peut-être pour repartir dans quelque chose de complètement différent à partir de l'année prochaine. Donc le 9 de terre, c'est je termine un cycle matériel, je termine un cycle financier de ma vie aussi. Donc des changements à attendre pour l'automne et même après l'automne. D'accord, cette guidance vous donne des informations concernant les énergies actuelles, mais il peut y avoir des choses qui peuvent se réaliser plus tard, d'accord, dans les mois qui vont suivre. Cette carte, elle vous invite à passer du temps seul et on vous parle d'un travail autonome qui sera couronné de succès, donc des personnes qui peuvent vraiment se mettre à leur compte ici. Et c'est pour ça que vous allez faire le point. Donc fin de cycle pour les taureaux, on va repartir sur des bases qui seront vraiment bonnes pour vous, pour votre bien-être, pour vos émotions. En fait, vous allez enfin vous sentir à votre place. Et ça peut concerner aussi une relation sentimentale. Alors, le page d'air, logique, honnêteté, impulsivité, curiosité. Donc là, on est sur des énergies où on va vous demander de prendre du recul. On vous dit, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, donc on l'a vu avec la personne âgée, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc il peut y avoir quelque chose que vous allez vivre cet automne, les taureaux, comme une sorte d'électrochoc. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que parfois, je pense que dans la vie, on a besoin d'un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer, pour se réveiller, pour transformer nos mauvaises habitudes et arrêter de rester sur une ligne droite où on ne fait aucune modification dans notre quotidien. Donc même s'il peut y avoir une annonce déstabilisante cet automne, prenez du temps pour comprendre pourquoi l'univers vous envoie cette info et qu'est-ce que vous devez tirer de ça, qu'est-ce que vous devez travailler. Donc il peut y avoir des retards, mais on vous dit que dans cette période d'introspection, il y aura des changements qui seront apportés à vos projets. Je ne sais pas si vous pouvez lire les cartes. En tous les cas, je lis toujours les légendes pour qu'on puisse suivre ensemble ce tirage. Mais vous êtes dans une énergie de clôture. Okay, le 9 de terre avec le page d'air, c'est on termine une année. On termine certaines expériences. Vous allez garder ce qui a été riche et vous allez vous débarrasser du négatif. Ça ne veut pas dire que vous oubliez ce que vous avez vécu. Ça veut dire que vous attirez maintenant le positif et que vous allez vous focaliser uniquement là-dessus. Allez, je vais prendre encore 2 cartes de cet oracle. Allez, pour les taureaux, ok, c'est parti. L'indécision, d'accord, donc des taureaux qui vont réfléchir, qui vont se poser beaucoup de questions, donc on est quand même dans l'énergie du taureau ici, où vous allez devoir cet automne travailler le lâcher-prise. Donc cette carte, elle vous dit les taureaux, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Je pense qu'il faut que vous vous positionnez dans une énergie d'accueil. Je le répète encore, mais mettez-vous dans une énergie d'accueil, vous allez vous dire, ok, si cette personne doit venir vers moi, elle viendra quand ce sera le bon moment, le bon timing sur le plan énergétique.
Si ce travail doit se mettre en place, ça se fera quand je serai prêt ou prête à matérialiser ce projet professionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans l'attente, ça veut dire que vous allez travailler sur vous. Pour mettre en place cette nouveauté, la nouvelle rencontre, l'équilibre au sein du couple, le changement professionnel ou une amélioration au sein de votre carrière actuelle, c'est d'utiliser l'indécision pour prendre du recul, d'accord, pour travailler sur vos failles et pour comprendre aussi que votre équilibre, il vous sera envoyé par l'univers. On est vraiment dans cette notion de synchronicité et de timing divin. Ayez confiance en la vie. Même si elle vous envoie des coups durs, même si elle vous envoie des obstacles, c'est fait exprès, c'est pour votre évolution, d'accord? C'est pour votre transformation. Il y a des personnes qui vont considérer ça comme une fatalité et il y en a d'autres qui vont se dire « Ok, j'ai vécu ça, c'est un électrochoc, je vais prendre ma vie en main pour me transformer, pour aller mieux, pour me dépasser. » Et aujourd'hui, comme je le dis, on a toujours accès à plein de techniques qui nous permettent d'aller mieux. D'accord? Simplement le fait d'aller faire du sport, d'aller marcher, de rencontrer de nouvelles personnes, de mettre en place de nouveaux projets, de se faire du bien, d'aller faire une séance de coaching, de soins énergétiques, de naturopathie, utiliser les fleurs de bac, les cristaux, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc on ne peut pas se trouver d'excuses ici, c'est le message pour vous les taureaux. La fatigue, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. D'accord? On vous dit que le chemin n'est pas tout droit, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc chaque épine est un apprentissage, une leçon positive. Donc la fatigue, ça peut être une énergie que vous allez ressentir cet automne. Prenez du temps pour faire une petite détox, d'accord? Une détox hépatique, par exemple, au niveau du foie, au niveau des reins. Vous avez le genévrier, vous avez le pissenlit, vous avez le desmodium, le chardon-marie, le radis noir. Vous pouvez consommer des légumes aussi qui sont soufrés, le céleri, le poireau, les carottes. Tout ça, ça va venir un petit peu détoxifier le foie. C'est la saison pour se nettoyer, d'accord? Et après, vous allez enrichir votre corps en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux, tout ce qui va vous permettre en fait de nourrir vos cellules et de retrouver la vitalité. On détoxifie et ensuite on recharge. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut pour lutter contre cette fatigue cet automne, les taureaux. Allez, on termine cette guidance avec une carte conseil des anges de l'amour. On va regarder ce qui va venir pour vous sur le plan amoureux, les taureaux, les enfants. D'accord, c'est extraordinaire. Donc les enfants ici, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour certains célibataires, on peut avoir une rencontre qui va vous mener à un projet familial, d'accord, une vie de famille. Une personne peut-être qui aura des enfants, d'accord, ou si vous-même vous avez déjà des enfants, donc ok, ça vous correspond tout simplement. On peut être sur une relation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu enfantine, espiègle, dans le sens légère, ça veut dire engageante, ok, mais vous allez être rempli de douceur dans cette relation. Ça va être un petit peu tous les jours une nouveauté, de l'amusement, des rires, des moments de partage. En fait, c'est votre ami, votre amant, votre partenaire, votre mari, votre femme. Cette personne, elle va tout représenter pour vous. Et les enfants, oui, ça peut nous parler de ce projet aussi. Ça peut être des familles recomposées, d'accord? Donc un couple qui va se mettre en place et qui va former une famille recomposée. Cette carte aussi sur le plan sentimental, pour certaines personnes, notamment les célibataires, ça peut vous inviter à travailler sur votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de guérir de certaines blessures du passé qui ont impacté votre tempérament et votre caractère. Si vous avez un manque de confiance, si vous avez des peurs, si vous avez subi un divorce par exemple, il y a beaucoup de croyances limitantes après qui se localisent au niveau de notre cerveau, de notre chakra coronal. Donc ça, c'est aussi le besoin d'épurer ces croyances limitantes et donc de travailler plutôt sur l'enfant intérieur. Vous avez des constellations familiales qui peuvent vous aider, vous avez des méditations sur l'enfant intérieur, ça peut se faire en psychothérapie aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à travailler sur cette énergie. En tout cas, on a quelque chose de très beau qui arrive. En dos de deck, j'ai le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour les personnes qui se sentent concernées, notamment les célibataires ou peut-être des couples où ça va vraiment mal, où on est dans une relation toxique, on peut vous orienter vers un nouvel amour ici à partir de l'automne, où ça nous indique simplement qu'à partir de cet automne, vous allez peut-être, certains taureaux, être prêts ou prêtes à accueillir un nouvel amour après un temps de latence, d'accord, un temps sans relation sentimentale sérieuse. En tout cas, on a quelqu'un qui va venir vous conquérir ici. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. Dites-moi-le en commentaire, partagez aussi si vous le souhaitez. Pour toute demande de consultation privée, c'est la même chose. Vous avez en dessous de cette vidéo mes coordonnées, adresse mail, site internet. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. En attendant, je vous souhaite de passer un très bel automne. Prenez bien soin de vous les taureaux et à bientôt.